j'ai jamais eu trop d'abdos. Et là, j'en vois qui apparaissent, donc je suis content. Et puis voilà, je me sens bien. Moi, c'est Anthony, 47 ans, je suis chauffeur camion, pas chauffeur camion Ben. Et je conduis depuis 8 9 ans. Et j'ai été derrière les camions poubelles ça va faire 15 16 ans que je suis dans le métier. Sauf que comme j'étais derrière et que je brûlais pas mal de calories, donc c'est vrai que je faisais pas trop attention à ce que je mangeais avant. Sauf que là, après, je suis passé au volant et là, je brûle moins de calories que. Puis après, la quarantaine passée, on a le corps qui change un peu. Et puis, les kilos qu'on prend, on les repère plus comme avant. Donc voilà. T'as quel âge exactement? On nous a dit à J'ai 47 ans. 47 ans. Ouais, ouais, 47 ans. 47 ans, Anthony, du coup, donc t'es chauffeur, tu conduis la benne, c'est comme ça que tu le Ouais, ouais, ouais. définis. Ok. Et donc, du coup, tu as pris du poids parce que avant, tu étais derrière, donc tu étais plus actif et là, du coup, moins actif, effectivement, Bah oui, à ce voilà, moins moment-là, actif et puis ouais. sans changer ton alimentation, potentiellement, du coup. Est-ce que, Exactement. avant de rentrer dans le programme, est-ce que tu faisais du sport? Comment tu gérais ton alimentation? Où est-ce que tu en étais avec tout ça? Alors, je faisais toujours du futsal le mercredi et puis du foot entre copains un dimanche tous les 15 jours. Mais en fait, non, j'ai jamais changé mon alimentation bah, par rapport à avant. Et puis, j'avais pas d'a priori. Non, je faisais pas attention. En fait, je mangeais quand j'avais faim. Je calculais pas mes calories. Je- Mais par contre, je dis dès que je suis passé au volant, parce que je pense que là, sur une tournée, je sais pas, celui qui est derrière, il doit consommer peut-être 1500 calories, 2500 sur 8-9 heures de boulot. Parce que tu sais, maintenant, tout le monde a des montres connectées. Là, je vois le Reaper, là, ce matin, il me disait, il était à 1600-1700 calories Hmm. de cramé. Donc c'est sûr que quand tu es derrière et puis qu'après, du jour au lendemain, tu te trouves au volant, en fait, moi en plus, j'aide. Donc, si tu veux, j'ai tendance à vouloir aider parce que j'aimais bien qu'on m'aide aussi. Donc, je le fais pour les autres. Donc, je descends régulièrement. Mais après, tu dépenses moins, ça, c'est mathématique, hein. Hmm. Et par rapport à l'évolution de ton poids, à combien tu étais de poids à peu près et quel était ton objectif? Alors, moi, je suis descendu là, dans ton programme, je suis descendu à -4, à -4, 5, je pense. Mais par contre, moi, ce qui m'a choqué, c'est que donc fin août l'année dernière, j'ai eu une entorse Ouais. et j'ai été chez le kiné. Et sur l'ordonnance, il m'a marqué Chiquet Anthony. Alors, je pense que la balance devait déconner d'1 kilo. Mais elle disait 99, parce qu'après, quand j'ai refait, je pense que je devais être à 98. Mais bon, voilà. Et là, ça m'a choqué. J'ai dit non, 99, je peux pas passer la barre des 100. J'ai dit là, si tu fais rien, mon coco, non, t'es 47 ans, tu vas finir. Un peu comme la morphologie de mon père et de mon grand-père. Et euh, si tu fais rien, tu t'acceptes. Et ça, je voulais pas. Donc, j'ai dit, faut que je bouge le cul. Puis, et inconsciemment, ça commençait à être ce que je voyais, tes vidéos, je commençais à regarder tes Insta, et puis voilà. Et puis après, je me suis renseigné un peu plus. Et puis voilà. Donc en Qu'est-ce- fait, si tu veux, j'avais déjà, comme j'avais vu que tu faisais installer MyFitnessPal, tout ça, j'ai regardé tes vidéos. Donc déjà, j'avais déjà commencé MyFitnessPal. J'ai dû le commencer dès que j'ai eu ça. Nous, on a dû commencer notre programme fin octobre. Et moi, ça faisait 2 mois. J'ai dû commencer fin août, moi, le programme. À moi, à vouloir faire un régime tout seul. Ouais, sans parler de faire de sport. Donc là, je suis à 87. 87, ouais. Mais par contre, j'arrive, je stagne. Ça fait, si tu veux, je suis descendu maximum avec ton programme à 86, 86,2, je crois, avant les fêtes. Et là, depuis les fêtes, là, mais je stagne. Je suis à 87,1, 86,9. Mais par contre, je stagne. Et Alors, je sais comme... pas si c'était parce que je partais de loin ou. Non, c'est parce que tout simplement, tu n'es plus en déficit calorique. Il n'y a pas de secret. Ouais, Il ouais, faudra être de nouveau plus rigoureux sur les calories, je pense, en réalité. ouais, ouais. Ouais.
D'accord. Ouais. Donc, bon, après, voilà, ça peut se remettre en place. Et pourquoi, alors tu m'as dit que tu voulais pas forcément ressembler à ton père ou à ton grand-père. Pourquoi, selon Ouais. toi, c'était pas la direction que tu voulais prendre, justement, concrètement? Bah, bah, même pour ma conjointe, pour moi, parce que c'est parce qu'on est, on veut plaire, mais après, bah, si toi tu t'acceptes de te laisser aller, et puis, mais ou autrement, bah, tu te bouges. Moi, c'est ma philosophie, c'est soit tu fais rien, et après, je savais comment j'allais finir. Parce qu'après, on sait bien, on a tous, dans des familles, on a tous, tu sais que tu vas ressembler au grand-père, ou au père, ou à l'oncle, ou machin. On a tous à peu près les mêmes morphologies, donc si tu fais rien, tu sais comment que. Oui, t'as ton Donc, avenir. T'as donc, ton, t'as ton avenir devant toi, ouais, c'est vrai. donc, Donc, toi, tu t'es donc voilà. dit, c'est pas définitif, je peux encore changer à 47 ans. Ah oui, ouais, carrément. Ah bah oui. Top. Et donc, du coup, ouais, tu as commencé à me suivre, etc. Concrètement, par rapport au programme, est-ce que toi, tu peux me dire aujourd'hui ce que tu as aimé, que ce soit sur la partie sport ou sur la partie nutrition ou le suivi, voilà, tout ça. Est-ce que tu as des choses positives à ressortir? Alors, bah moi déjà, j'avais un a priori sur les salles de muscu. Je me voyais pas aller en salle parce que pour moi, c'était un peu la prime, tu sais, les m'as-tu vu, les machins, tu vas à la salle ou même pour te montrer ou toi, moi j'avais à peu près ce truc-là et là, ce que j'ai adoré, moi, c'est de suivre les séances avec le téléphone, avec l'application. Et, euh, et puis qu'en une demi-heure d'élastique, enfin avec une élastique, en une demi-heure, tu arrives à te conditionner, puis à te refaire des séances 4 séances par semaine. Et je pense que c'est ça qui. Après, de toute façon, c'est soit tu prends goût, et celui qui veut. Mais moi, je sais que c'est un bon compromis avec des enfants. Je pense qu'on est tous pareils. La plupart de ceux qui ont 40 et quelques, ils ont des enfants. Donc, bah, prendre ta voiture, aller à la salle, machin, des fois, ça te prend facilement 2 heures, 2 heures et demie. Que là, tu es chez toi, une demi-heure, c'est rien. Il va aller 45 minutes si tu le temps de t'installer, le temps de machin. Donc, c'est rien. Toi, le temps que tu peux même mettre à manger. Moi, je sais que ma femme, elle est encore au travail. Je prépare à manger tout en faisant ma séance et puis ça se passe. T'arrives à gérer, quoi. Donc, euh, donc c'est ça que j'ai adoré, quoi. Est-ce que C'est ça que ça t'a semblé difficile ou pas de reprendre du sport, des séances? ah bah, oui, on va dire que t'as pas de courbature, ça, c'est sûr. Mais après, ça a été un tout, en fait. Comme tu disais, c'était de la réathlétisation. Ou j'ai peut-être mal dit. Non, Et, c'est ça. et donc, ça va du haut en bas, quoi. Donc, c'est général, quoi. Donc, c'est sûr qu'au début, t'as des petites courbatures. Et puis après, bah, tu me l'avais dit, hein, ça dure que quelques une ou 2 semaines. Et puis après, bah, tu fais. Et puis. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas, mettons, que des haltères ou que machin. C'est vraiment tout le corps. Donc, c'est des montées de genoux, des trucs simples. En fait, c'est des trucs simples ou des burpees qui dire que tu te mets au sol, tu remontes et puis tu. Mais c'est simple, mais ça te fait bouger, quoi. Donc, je pensais pas je pensais pas qu'on pouvait faire du sport comme ça, quoi. Voilà. Bah, c'est que. Bah, j'avais pas cherché non plus. Mais non, mais voilà, c'est ce qui m'a plu. Ça roule. Donc vraiment la partie sport. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, on va voir après sur les résultats que tu as eu, mais est-ce que sur la partie alimentation, tu as dû te restreindre? Est-ce que tu as continué à manger des choses que Non. tu aimais? Comment ça s'est Ah passé? non, ouais. Ah oui, oui, non, bah, après, c'est vrai que bah, comme tu dis, mais c'est vrai qu'il y a pas photo avec l'application, bah, tu sais où tu en es au niveau de tes calories, quoi. Si tu mets bien en place, et c'est vrai que là, peut-être que euh, peut-être moins rigoureux là-dessus. Mais non, bah non, parce que si tu prends bien tes 80 grammes de pâtes, ou de riz ou de. T'as pas faim, t'as pas faim. Et pourtant, moi, en plus, même alors, toi, j'avais déjà fait des régimes avant. Et bah, souvent, en fait, moi, c'était ce que j'avais une trop grosse amplitude. C'est-à-dire, comme je commence à 5 heures du matin et je rentre, il est 14 heures, que là, en fait, j'emmenais bah, un bout de pain avec du blanc de poulet ou machin. Et en fait, je mangeais à ma faim. Je mangeais, littéralement, c'est ça, en fait, c'est le fait de bien manger à sa faim et puis d'avoir juste un petit déficit calorique qui fait que. Et tu as dit que tu avais déjà fait quelques petits régimes avant. Quelle était la différence entre ce qu'on a mis en place et les régimes que tu avais fait avant qui n'ont peut-être pas marché finalement?
Bah, en fait, je pense qu'avant, j'avais été voir une diététicienne, la Place Vert, à Nantes. Après, c'est trop strict, quoi. C'est qu'en fait, après, tu es trop dans la frustration. Et Mhm. puis après, bah, ça va marcher, forcément. Parce que tant que tu vas, et moi, je pars du principe qu'à partir du moment que tu payes, machin, bah, faut y aller à fond, quoi. Si c'est pas pour payer dans le vent. Mais sauf qu'après, bah, quand tu te lâches, que là, en fait, là, c'est qu'on réapprend à manger normalement, à notre faim, mais en ayant un léger déficit, quoi. Donc, et puis avec les séances de sport, bah, ça fait que ça fonctionne, quoi. Top. Est-ce que du coup, tu peux nous dire, Anthony, sur les résultats que tu as eu? Alors, tu nous as parlé rapidement des résultats chiffrés sur la balance, donc si tu peux nous les redire potentiellement là où tu en étais, là où tu en es aujourd'hui, puis aussi Donc nous, en fait, l'ascension que tu après, as eue chez nous. nous, on avait pris ensemble, je devais être à 91, et ouais, au plus bas, j'ai dû finir à 86 et je sais plus combien, donc j'ai dû être à -4, enfin, pour être sûr, mais je partais de plus haut, moi, quand je compte avant, quoi. Ouais, Quand tu as commencé à mettre en place certaines méthodes ouais, qu'on ouais, ouais. Ouais. enseigne, potentiellement, tu étais effectivement plus haut et ensuite on a Ouais, accentué ensemble pendant les trois ouais, mois. voilà. Après, avec mes 3 mois, sachant qu'on a eu les fêtes. Donc, c'est vrai que. Et tu vois, quand. Bon, après, c'est pas une excuse, hein, mais je m'étais dit, est-ce que je laisse passer les fêtes et j'attaque le programme après? Ou puis après, non, en fait, quand tu as envie, je pense que quand tu as envie, il faut pas se dire, faut pas se donner d'excuses, faut y aller, puis après, ça se fait. Puis après, on a mangé, comme tu nous avais dit, de réveillonner comme d'habitude, de machin. Puis après, à partir du moment que tu remets en place, après, dès le lundi, est-ce que tu cours, bah, ce que toujours tu fais, tes séances de sport, les pas, donc ça. Et puis c'est ce Qu'est-ce qui fait aussi, je pense, que c'est ce qui fait que ça, pour moi, ça fonctionne, c'est-à-dire que bah, il y a toujours la notion de plaisir, c'est-à-dire que si y a un week-end, après toi, je t'avais dit, j'ai eu le décès de ma grand-mère, après on a refait, juste après Noël, on a refait deux, trois bouffes en famille, machin, bah forcément après, bah, t'arrives le lundi et sur la balance, des trucs qui étaient pas prévus, mais bon, bah après, bah, mais après, je vais ressortir courir ou tu refais tes séances, bon, bah, tu sais que c'est comme ça, mais ça fonctionne en fait. Si tu remets bien en place dès le lundi après ton alimentation, Ça fonctionne. Comment tu te sens, du coup, maintenant, Anthony, depuis les 3-4 derniers mois par rapport à comment tu en étais avant, où tu en es aujourd'hui? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu as vu des changements autrement physiques, tu vois? ouais, bah oui, bah là, rien que dans mon corps, ouais, moi, je sais que j'ai des abdos, j'ai jamais eu trop d'abdos. Et là, bah, j'en vois qui apparaissent, donc je suis content. Et puis, bah non, je me sens bien, même au foot. Alors après, en plus, moi, en plus de tes séances, je me suis remis à courir. Donc, Mm. c'est-à-dire que, toi, je cours une fois par semaine, voire deux. Plus j'ai mon foot donc en fait, j'ai tout donc je me sens en super forme. Et même sur le terrain de foot, bah, je me sens mieux. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Tu- ouais, c'est bah, même, je sais pas, même un contact, toi, sur les appuis ou je sais pas, comme on serait athlétisme, bah, t'es bien mis sur tes appuis, t'as plus de grosses, enfin, tes cuisses sont mieux armées pour résister. Ouais, non, c'est un tout en fait, c'est un tout. Oui, donc, Est-ce, voilà. est-ce que l'évolution que tu as eue, tout ce que tu as appris dans le programme, est-ce que ça te rassure dans le fait que potentiellement tu ne ressembleras pas dans les années à venir à ton père ou à ton grand-père? Est-ce que tu penses que tu as cassé cette malédiction ou pas? Ah bah tout à fait, mais après je me dis que bah, après je sais ce qu'il me reste à faire pour en fait maintenant c'est continuer c'est continuer à installer ce que tu nous as commencé à nous apprendre en fait, c'est-à-dire que bah garder ces séances et puis euh, après bah maintenant tu sais avant j'étais vachement plus viande rouge, maintenant bah limite je préfère prendre du blanc de poulet. Donc après bah c'est et après bah tu manges avec des épices, mais tu manges toujours à ta faim en fait, c'est. Mais sauf qu'après, bah, c'est toi le skir. Je ne sais pas le skir, mais maintenant le matin, c'est skir, mais 100 grammes de skir avec deux tartines de pain complet et puis du blanc de poulet. Donc en fait, c'est donc, moi qui mange. Alors, moi en plus, je mangeais pas trop le matin. Que là maintenant, je mange pour tenir plus longtemps aussi dans la journée. Donc en fait, c'est tout. J'ai appris à toute une alimentation en fait. C'est ça. Je pense que tu nous apprends aussi à rééquilibrer notre alimentation quoi. Tu vois, mettons, t'as là des gens qui vont pas vouloir manger le matin, et puis après, ils vont dire, bah, à 10 heures, ils vont manger un paquet de gâteaux, parce que, ouais, mais si t'as pas mangé le matin,
bah, commence déjà par comment manger au moins un peu le matin et puis voilà. Hmm. Donc, Ouais, complètement. Complètement. Bah, du coup, ouais, t'as appris à être plus ouais. autonome et t'as Ah, appris. ouais. Dernière question, Anthony, par rapport à tout ça. Quel conseil tu donnerais à une personne qui nous écoute aujourd'hui, qui hésiterait potentiellement à se faire accompagner, qui aurait testé des régimes avant ou qui sait pas trop, qui a peur Ouais, peut-être de la salle, comme toi tu avais peur avant, peut-être de faire du sport comme ouais. ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, c'est pas un malentendu. Ça peut marcher, ouais. Non, non. Non, c'est rien. Comment... Non, bah, faut pas avoir peur. Et puis, bah, de toute façon, après, de toute façon, quand tu as essayé un peu, je pense que les gens, ils savent bien, quand tu as essayé deux, trois régimes et que tu vois qu'au bout de certain temps, tu reprends ce que tu as perdu. Moi, c'était ça, c'était que je voyais que de toute façon, il n'y a pas photo. Si tu fais pas un minimum d'exercice, ça peut pas, tu peux pas perdre du poids dans un canapé. Ça, c'est pas possible. Ça s'est jamais vu. Donc, bah, moi, je dis, bah, faut y aller. Faut tenter l'expérience parce que ça vaut le coup. Et surtout, en plus, en gardant la notion de plaisir. C'est ça qui est important. Je trouve que c'est vraiment en mangeant à sa faim et puis après, bah, c'est sûr que, on va pas dire qu'il faut pas prévoir, mettons, des légumes. Alors moi, comme tu disais, il y a un bon compromis, les surgelés, mais bah, quand c'est la période des légumes, si tu prépares pas un minimum la veille, elles vont pas arriver tout cuit le lendemain dans ton assiette, hein. Donc c'est après, c'est tout, tu réapprends à manger, donc tu réapprends aussi à préparer, hein. Ça, c'est... Non, mais moi, c'est surtout, en plus, c'est surtout après le bien d'être en forme. Et je pense que déjà que moi, j'ai jamais été trop, je bois, trop malade, des fois. Donc, mais là, je me sens vraiment en super forme, quoi. Je pense que, bah, y a pas photo, hein. Top. Bon, bah écoute, merci Ouais, beaucoup, Anthony. Bravo pour, ouais, bah, de rien. bravo encore pour ton parcours et puis ouais, puis que ça continue, tu continues à avoir des résultats, évidemment.